La maison était plongée dans le silence de la nuit. Tout semblait endormi, paisible, comme figé dans le temps. Seule la lumière tamisée d'une veilleuse en forme de lune éclairait doucement la chambre de Léa, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Allongée sous sa couette, la fillette serrait son doudou contre elle, le cœur battant à tout rompre. Il faisait froid, bien plus que d'habitude. Une sensation étrange lui collait à la peau, une impression oppressante, comme si quelqu'un ou quelque chose était là, caché dans l'ombre, l'observant en silence. Soudain, un craquement se fit entendre dans un coin de la chambre. Léa se figea. Elle ouvrit de grands yeux et osa à peine tourner la tête. Une silhouette sombre se tenait là, immobile. Une silhouette humaine. Léa sentit son souffle se bloquer. Sa gorge était nouée. Son petit corps tremblait de terreur. « Maman » souffla-t-elle d'une voix à peine audible. Aucune réponse. Juste ce silence terrifiant. La silhouette ne bougea pas. Pourtant, elle était bien là, dressée dans l'ombre, à peine perceptible, mais indéniablement présente. Léa voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle ferma les yeux très fort, comme si cela pouvait faire disparaître l'apparition. Lorsqu'elle les rouvrit, la silhouette avait disparu. La porte grinça doucement, et une lumière plus vive inonda la pièce. « Chérie, pourquoi es-tu réveillée » C'était la voix de sa mère. Léa sursauta et tourna la tête. Dans l'encadrement de la porte, sa maman se tenait là, le regard inquiet. « Maman » cria Léa en se jetant dans ses bras, soulagée. « Il y avait quelqu'un dans ma chambre. Un fantôme. Il était là, juste avant que tu arrives. » La mère passa une main dans ses cheveux en souriant doucement. « Oh, ma chérie, tu as dû faire un cauchemar. Les fantômes, ça n'existe pas. » Léa secoua la tête avec énergie. « Non, maman. Il était là, dans le coin de la chambre. Il me regardait. Son visage, il était affreux. » Le sourire de sa mère se figea légèrement. Un silence étrange s'installa. Puis, elle s'assit sur le lit et murmura d'une voix étrangement calme. Son visage était-il plus effrayant que le mien? Léa fronça les sourcils, troublée par la question. « Quoi? Pourquoi tu dis ça, maman ?» Sa mère la fixait d'un air étrange. Son sourire s'élargit légèrement, mais quelque chose dans son expression ne collait pas. Son regard semblait vide. Ou pire encore, comme s'il cachait un amusement malsain. « Oh, ma chérie » souffla-t-elle, ses doigts glacés caressant la joue de Léa. « Tu pensais vraiment que j'étais ta mère, tout ce temps ?» Le cœur de Léa rata un battement. Le sourire de la femme s'élargit encore, bien trop grand pour être humain. Son visage se déforma lentement, ses traits s'étirant d'une manière anormale, grotesque, comme si sa peau était un simple masque qui glissait lentement de son crâne. Léa hurla. Elle bondit hors du lit, ses jambes tremblantes à en faillir. Elle voulait courir, fuir, mais ses muscles refusaient d'obéir. La chose en face d'elle se leva lentement, son corps paraissant plus long, plus décharné, plus faux. Son cou craqua alors qu'elle penchait la tête sur le côté, comme un pantin désarticulé. « Mais, où vas-tu, mon amour ?» La voix n'était plus celle de sa mère. Elle était plus profonde, plus gutturale, teintée d'une moquerie sinistre. Léa fit un pas en arrière, son souffle saccadé. « Maman, arrête, s'il te plaît, » balbutia-t-elle. « Mais je ne fais rien, chérie. Je suis là depuis le début. » Un bruit soudain derrière elle la fit sursauter. Elle tourna la tête et vit sa mère, sa vraie mère. Elle était là, debout dans l'embrasure de la porte, le regard horrifié, la main plaquée contre sa bouche. « Léa, éloigne-toi d'elle. » La petite fille écarquilla les yeux, sentant un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Maman ?» La femme qui était à côté d'elle tourna lentement la tête vers la porte et se mit à rire, un rire sec et déformé qui résonna dans la pièce comme un écho venu d'un autre monde. Oh, comme c'est touchant! Léa sentit une main glaciale se refermer sur son poignet. Elle hurla une dernière fois. Puis, tout devint noir. Moralité. Parfois, ce qui nous rassure le plus peut cacher la plus grande des terreurs. Soyez toujours sûr de qui vous appelez maman.